Simali dit à Tanuja, « J'ai décidé de faire un avortement, ce qui choque Tanuja. » Elle répond, « Tu prends une décision émotionnelle. Réfléchis bien. Quelle faute a cette petite vie? » Simali réplique, « J'y ai réfléchi et c'est la décision que j'ai prise. » Juste à ce moment-là, Manpreet entre et dit, « Allez, qu'est-ce que vous faites assis ici? » Tout le monde m'attend. Simali va vérifier la nourriture dans la cuisine. En voyant le visage inquiet de Simali, Manpreet ajoute, « Tu dois juste vérifier si tout est bien en train de cuire, pas le cuisiner toi-même. Tu cuisineras après ton mariage. » Pendant ce temps, Tanuja reste dehors. Rishi apporte de la nourriture à Tanuja et dit, « Mange ça, arrête ce drame et romps ton jeûne. » À qui essayes-tu de prouver quelque chose? Tanuja répond, « Peut-être que c'est un drame pour toi, mais c'est très important pour moi. » L'interrompant, Rishi dit, « Ma vie est déjà longue. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Ma vie est longue, mais tu n'en fais pas partie. Tu es quelque part ailleurs, loin. » Tanuja rétorque, « Peu importe où je suis, je prierai pour toi. Cette lune sera devant nous deux. Elle me racontera ton histoire, et elle te racontera la mienne. » Rishi dit, « Seul Tanu peut dire quelque chose comme ça, pas toi. Cette lune reflète ma vie pour Tanu. Elle me raconte l'histoire de Tanu et lui raconte la mienne. » Tanuja déclare, « La lune ne regarde pas les visages, elle voit les cœurs. Et je ne romprai pas ce jeûne parce que je l'ai gardé pour toi et ta famille. » Elle s'éloigne. Pendant ce temps, Rano dit à Malaika, « Ne t'inquiète pas, aujourd'hui Rishi ne rompra pas le jeûne de Tanuja. Elle le rompra de ses propres mains. » Dehors, tout le monde se regroupe et la lune devient visible. Rishi reste à l'intérieur, se demandant, « Pourquoi fait-elle ça? Que veut-elle? » Raj remarque que Rishi n'est pas là et dit, « Il doit être occupé avec des affaires. » Il entre pour chercher Rishi et dit, « Viens vite, la lune est sortie. » Tout le monde attend dehors, et pauvre Tanuja a eu faim depuis ce matin. Tu dois rompre son jeûne. Rishi répond, « Je ne vais pas le rompre. » Surpris, Raj demande, « Que veux-tu dire? Si elle ne t'écoute pas, pourquoi garderait-elle un jeûne pour toi? » Raj rit et dit, « Pas de problème, les époux se disputent toujours. Mais regarde-la, elle a gardé un jeûne pour ta longue vie, juste pour toi. Allez, elle t'attend. » Sous l'insistance de son père, Rishi va à contre-cœur dehors avec lui. Toutes les femmes regardent la lune, puis leur mari, priant pour eux. Ensuite, leur mari leur donne de l'eau et des bonbons pour rompre leur jeûne. Tanuja fait de même, mais Rishi dit, « Tu as suivi cette tradition, tu es resté affamé toute la journée pour moi et tu as prié pour moi. C'est donc mon devoir de l'accomplir. » Il prend un verre d'eau et l'approche de Tanuja, mais soudain, il le jette au sol. Rishi dit, « Oh non, tu dois avoir faim, non? Tu as été douce avec moi toute la journée. » Il prend des bonbons, les approche d'elle, puis les jette aussi. Il dit, « Je t'ai dit que je ne rompirai pas ton jeûne. Alors maintenant, soit tu le romps toi-même, soit tu demandes à celui qui t'a touché. Dieu sait où il t'a touché, ici, là, partout. Laisse-le rompre ton jeûne. » Disant cela, Rishi commence à s'éloigner. Malaika, observant cela de loin, est très satisfaite. Alors que Rishi s'éloigne, il s'arrête soudain et se retourne. Il voit Tanuja devenir étourdie. L'assiette tombe de ses mains et elle s'effondre au sol. Rishi se précipite pour l'aider alors que tout le monde se regroupe autour d'eux. Rishi éclabousse son visage d'eau. Quand Tanuja reprend conscience, Rishi lui donne de l'eau de ses propres mains.